autour des salles obscures. Alors au départ, effectivement, j'avais prévu de parler de Civil War, un film, excellent film que j'ai pu voir en Blu-ray il n'y a pas longtemps. Mais voilà, j'ai eu la possibilité d'aller voir Sinners en VO. Alors une VO qui est sans doute largement meilleure que la VF, hein, vu qu'il y a beaucoup de musique dans ce film, il y a beaucoup de chansons. Donc il était certainement plus important de le voir en VO, voilà, dont j'en ai profité. Donc Sinners, c'est le nouveau film de Ryan Coogler, c'est une très bonne surprise, mais avec un gros mais, je vous expliquerai un peu tout à l'heure. Alors le pitch, voilà, dans les années 30, eh bien, deux frères noirs originaires du Mississippi donc, reviennent dans leur région d'origine. Donc après un périple à Chicago, voilà, qu'on imagine mouvementé, hein, afin d'ouvrir un club de blues hein, en pleine campagne. Et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Et la première soirée donc, de ce club va tourner au cauchemar. Alors attention, je vais spoiler pas mal dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu le film, surtout, eh bien arrêtez-vous là, retournez, allez voir le film et revenez ensuite après, voilà. Donc bonne surprise, donc je le dis, hein, voilà, donc ce film donc, hein, de Ryan Coogler. Alors Ryan Coogler c'est Creed, c'est les deux Black Panther, c'est également un film que je n'ai pas vu qui s'appelle Fruitvale Station, voilà, c'est un excellent réalisateur, très bon technicien, on l'a vu avec les Black Panther. Il n'a pas peur des gros budgets non plus, hein, il est engagé évidemment, c'est un réalisateur afro-américain, donc on sent bien l'engagement auprès de sa communauté, et très clairement, eh bien, avec ce film, il se fait plaisir. Et il entend faire plaisir aux spectateurs. Voilà, alors les atouts, il y a pas mal d'atouts dans ce film. Alors déjà, je vous dis, une excellente mise en scène. Hein, très très belle mise en scène, une très très belle photographie, y compris dans les moments les plus sombres. Il y a une partie du film qui se passe la nuit, et là franchement, on voit très très bien. Alors c'est vrai que j'ai pu le voir à Épinal dans une excellente salle, vraiment une luminosité au top, voilà. Des acteurs, alors là pareil, qui jouent excellemment bien. Donc Michael B. Jordan, bon, c'est un peu la muse de Coogler, donc il est super dans un double rôle, hein, parce que les deux frères en fait sont deux jumeaux. Et j'ai eu un petit peu de temps avant de me rendre compte, hein, tellement les effets visuels sont parfaits pour représenter voilà, les deux personnages l'un à côté de l'autre, leur interaction et ainsi de suite. Franchement, il y a un énorme travail technique également sur ce film. Des effets visuels, dont je dis, donc là franchement au top, hein, les effets de maquillage aussi sont très très bons, et une exposition qui prend son temps pour mettre en place tous les éléments du film, tout ce qui va aboutir au troisième acte, hein, qui me permet de s'attacher au personnage. Alors effectivement, certains trucs, le film est un peu trop long, il dure 2h25 je crois, mais voilà, ça permet, je le redis, d'avoir de vrais personnages hein, qui sont construits, qui sont creusés, et dont on va comprendre les motivations, des personnages qui vont justement, par le fait qu'on a le temps de les connaître, de les comprendre et de s'attacher à eux, eh bien, c'est pas du tout les silhouettes habituelles qu'on peut voir dans des films fantastiques. Voilà, on s'attache à eux, on s'attache aux musiciens qui vont recruter, on va s'attacher aux personnages féminins qui les entourent, à tous les seconds rôles, les troisièmes rôles qui sont là, et pour moi ça c'est important, donc c'est pour ça il fallait que le film prenne son temps, ça c'est évident. L'autre point fort, alors des scènes qui sont incroyablement iconiques, hein, comme la première fois où le jeune Sammy, donc c'est un jeune musicien, va jouer de la guitare dans le club. À ce moment-là, il y a une scène où va se télescoper des musiciens du passé, du futur, différents types de musique. Enfin, franchement, c'est vraiment à voir. C'est une scène incroyablement bien menée. Alors, un seul plan avec une caméra qui passe d'un personnage à l'autre. Enfin, vraiment, il y a un très très beau travail technique. La toute première apparition des vampires, bah oui, bon voilà, il y a des vampires dans ce film, hein, même s'il n'est pas vraiment expliqué, mais là, pareil, très clairement, on sent le danger à partir de ce moment-là. Et puis, dans toutes les scènes musicales hein, du film, toutes les scènes alors que ça soit lorsque les frères vont recruter différents musiciens à droite à gauche, hein, les scènes dans le club, et puis les scènes post-génériques, hein, il y a deux très belles scènes post-génériques qu'il ne faut absolument pas louper si vraiment on veut bien comprendre tous les tenants et aboutissants du film. Et puis, le film va complètement déraper dans le fantastique. Mais là, je vais revenir. Puis enfin, il y a l'ambiance du film, très clairement. On imagine bien donc, la vie des Afro-Américains dans le sud des États-Unis, qui est encore sous le Ku Klux Klan, aux lois ségrégationnistes, aux lois racistes. Il y a un dialogue notamment entre les personnages qui est souligné par des effets sonores où ils racontent le lynchage d'un musicien noir qui absolument qui fait vraiment fait froid dans le dos, hein. Alors des très beaux décors naturels, hein, des champs de coton à perte de vue, des massures dans lesquelles vivent les Afro-Américains, leurs églises, leurs rues, enfin vraiment, voilà, on est vraiment dans l'ambiance des années 30, hein, une Amérique qu'on voit finalement très peu au cinéma. Enfin bref, tout était réuni pour que ce film soit une totale réussite. Mais, parce qu'il y a un mais,
clairement, Cool Girl, il a dû voir ce film. Donc vous connaissez, hein, Une nuit en enfer, hein, que je possède dans Laserdisc. Il a dû le voir en boucle. Parce que son scénario suit les mêmes traces. En y ajoutant certes le contexte social, en y ajoutant certes la ségrégation, mais lorsque le film vire brutalement du polar au fantastique, et ça on le percevait déjà dans les bandes annonces, eh bien on se rend compte que Une nuit en enfer, d'un coup d'un seul, s'invite dans Sinners. Et il y a pas mal de similitudes. Hein. On a deux frères délinquants qui ont l'air vraiment terribles et qui en fait sont des doux agneaux à côté des vampires qui ont les attaqués, qui fuient leur passé, qui à mi-chemin du métrage vont devoir tenir toute une nuit face à une horde de démons dans un endroit clos. Voilà. Et alors un des frères se fait meurtre par un vampire, il va mourir en premier. Une sorcière remplace le pasteur de Nuit en Enfer. Il y a également le film d'un pasteur dans le film. On fabrique des pieux à la va-vite. On essaye de trouver des armes en prenant de l'ail. Enfin voilà, il y a toute une idée, tout un tas d'idées qui sont tirées de Nuit en Enfer très très clairement. Alors attention, on n'est pas dans un plagiat pur et dur, hein, mais je pense vraiment qu'il y a une très très forte inspiration. Et il y a heureusement pas mal de subtilités qui permettent à Sinner d'avoir son originalité et son cachet propre. Voilà. Alors en commun, on a également une proportion du gore bien craspec. Hein. Là, on n'a pas des vampires élégants et romantiques, mais des créatures qui sont vraiment portées sur la violence, la cruauté, du sang qui gicle au bouillon, des chairs déchiquetées. Voilà, le film est bien généreux en la matière, et on peut même s'étonner qu'un métrage aussi violent et aussi bien démarré aux États-Unis. Il a démarré avec plus de 40 millions de dollars en 3 jours, c'est mieux que Blanche-Neige, hein, et il sera sans doute dans les 100 millions d'ici la fin de la semaine, d'ici une dizaine de jours, hein, peut-être la fin de la semaine. Enfin, en tout cas, voilà. Alors, moi, j'avais déjà perçu cette problématique un petit peu dans la bande-annonce, hein, qui m'avait vraiment intrigué, mais ça me faisait penser, voilà, à un film fantastique. On voyait bien que c'était pas un film policier, c'était pas un film social, mais vraiment un film qui allait derrière le fantastique. Mais au fur et à mesure de l'avancée du film, voilà, honnêtement, je voyais plus que ça. Alors, je sais pas ce qu'en pensent Rodriguez et Tarantino, hein, qui sont aux origines de Une nuit en enfer. Bon, sans doute, je pense qu'ils ont bien compris d'où venait l'inspiration de Sinners. Après, les deux cinéastes que sont Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, c'est pas les derniers non plus à s'inspirer du travail des autres. Hein, donc voilà. Et puis un deuxième point qui m'a gêné, alors c'est plus un point de détail, mais c'est dommage, ça gâche vraiment le troisième acte, c'est l'assaut des vampires dans le club. Alors au moment, voilà, on aurait dû avoir une déferlante qui submerge les héros. Non, on a l'impression, voilà, que chaque vampire attend son tour, tranquillement, quitte à se faire trucider dans bon coup de pieux, un peu comme dans certains jeux vidéo, voilà, où notre avatar, il peut prendre ses ennemis un par un, plutôt que de se faire submerger par tout le monde. Bon, petit point de détail, hein, mais qu'on réserve généralement aux séries Z. Et puis, alors la fin un petit peu bizarre, il y a plusieurs fins dans ce film en fait, hein. Mais le frère survivant, voilà, qui de cette nuit atroce, qui va dézinguer les membres du Ku Klux Klan, qui sont venus se faire du noir, hein, bon, ça s'accorde pas trop avec le reste du film. À la limite, je pense qu'il aurait été plus judicieux que justement les vampires soient que des membres du Ku Klux Klan. Hein. Il y a deux vampires de ce film qui sont membres du clan, vu qu'on aperçoit donc les tenues hein, chez eux. Hein. C'est eux qui mènent l'assaut. Mais voilà, pour moi, cette scène, elle est un petit peu superflue. Elle est là pour justifier le destin final du héros. Elle est là peut-être aussi pour montrer voilà, le côté engagé et social du film. Mais bon, ouais, je trouve ça un petit peu dommage. Du coup, ça a amené certaines critiques à dire ah bah oui c'est les méchants blancs contre les gentils noirs, bon ce qui est un petit peu ridicule, hein. Alors oui effectivement le vampire original c'est un wasp pur et dur, mais bon faut pas oublier que les préjugés raciaux, la violence qu'il y avait envers les Afro-Américains dans le sud des États-Unis jusque dans les années 60-70, voilà on peut pas les occulter quoi, donc très clairement. Alors maintenant, évidemment, on ne va pas s'arrêter à ces défauts. Hein, voilà, je trouve une idée qui est franchement excellente, c'est qu'un vampire ne puisse pas entrer, ne puisse pas attaquer tant qu'il n'est pas invité à rentrer dans la demeure. Moi, je trouve ça très très brillant. Hein, voilà. Il y a vraiment un décalage entre les vampires lorsqu'ils se présentent à visage humain et leur pendant maléfique, hein, au niveau du maquillage, au niveau des dents, au niveau des yeux. Hein, c'est une très très grande finesse. Et franchement, là, je le redis, c'est vraiment une belle idée. Bon, puis voilà, la scène où les vampires attaquent, même si elle n'a pas grand sens dans son agencement, hein, elle est quand même brutale à souhait, et elle lance vraiment le spectateur dans un tourbillon de violence.
Voilà. Et enfin, donc, les motivations des vampires sont extrêmement intéressantes, hein. On pourrait presque comprendre leur motivation. Effectivement, ce sont des êtres extrêmement violents, brutaux, qui répandent la mort, mais en fait, leur volonté, bah, c'est de créer une sorte de société, une communauté égale, où il n'y a pas de différence entre de différences raciales, entre les Noirs et les Blancs, les Asiatiques, voilà, et ça, c'était culotté dans un sud des années 30, évidemment. Et quelque part, on se dit, bah ouais, finalement, ces vampires ne sont pas si méchants que ça, entre guillemets. Alors, dans Nuit en Enfer, voilà, c'était vraiment des monstres dégénérés, voilà, dont le seul but était de massacrer tout ce qui passait à leur portée. Là, il y a cette petite idée de créer cette communauté idéale. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un point de réussite du film. Et puis évidemment la musique, alors la musique, hein, très très belle musique, hein, alors il y a toutes les musiques blues et ainsi de suite, mais également toute la musique additionnelle, hein, c'est vraiment un point fort du film. Voilà, donc pour résumer, donc Sinners, effectivement, oui, c'est un bon film, hein, mais c'est pas le chef-d'œuvre qu'on nous vend, hein. Je vois sur Twitter des avis complètement dithyrambiques, oui, c'est le film de l'année, oui, c'est le chef-d'œuvre de vampire qu'on attendait, oui, ceci, oui, cela. Non, il faut pas exagérer, c'est un très bon film, c'est très bien mis en scène, c'est très bien interprété, mais voilà, les emprunts à Nuit en Enfer sont un peu trop flagrants, et c'est un peu dommage parce que justement, ça gâche, voilà, ça gâche le film. Après, c'est vrai que il est pas évident d'innover dans le film de vampire, hein. Nuit en Enfer avait parfaitement réussi à le faire. Le Vampire de John Carpenter avait réussi à le faire aussi, hein, voilà. Mais c'est pas évident de le faire, quoi, voilà. Mais dans l'absolu, hein, le voir sur un grand écran, ça constitue quand même un très bon moment, hein. Et je vous dis, essayez de le voir en VO, parce que moi j'ai revu la bande-annonce en VF. On voit bien le décalage, hein, entre le moment où les acteurs parlent en français et puis et le moment où il y a de la musique, il y a des chansons. Voilà. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin du film, hein, deux scènes post-génériques. On n'est pas dans un Marvel, évidemment, ça annonce pas une suite, hein, mais voilà, ça permet de mettre en perspective le reste du film. Voilà, donc voilà pour cette chronique d'Anglo Sinners, hein. Donc prochaine fois, sauf si je vais voir entre-temps quelque chose au cinéma, là ça sera Civil War, hein. Voilà, en attendant, bah, comme d'habitude, faites-vous votre avis, hein, si vous avez le film, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en dessous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Nuit en Enfer, partagez la vidéo, commentez-la, likez-la comme d'habitude, et on se retrouve très bientôt, cette fois-ci sur Vélo Centre de la Seine, pour la chronique de I See No. Allez, salut!